Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto de Ambre qui va être consacré au kigurumi. Si vous n'avez pas vu les tutos pour réaliser la poupée, je vous remets le lien en haut à droite. Par rapport au corps de la poupée, j'ai changé de crochet. Je vous rappelle, j'ai fait le corps de ma poupée avec un crochet de 25. Là, je vais faire la salopette avec un crochet de 2,5. Prendre du fil blanc. On va commencer par faire une chaînette de 20 mailles en l'air. 1 et 20. On vient faire une maille coulée dans la première maille chaînette afin de fermer notre cercle. On va commencer par faire une jambe. Une maille serrée dans cette première maille dans laquelle on vient mettre un marqueur. On va travailler les jambes en spirale. Une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes, soit un total de 20. 2. Alors contrairement aussi au corps, je fais mon jeté par-dessus parce que je n'ai pas besoin d'un travail aussi serré que le corps. Et 20. On poursuit maintenant avec 15 rangs de 20 mailles serrées. Du rang 1 qu'on vient de faire au rang 16, ce sont des rangs de 20 mailles serrées. Je vous laisse faire ces rangs, je vous retrouve à la fin du rang 16. Rang 17, on commence par faire une augmentation. 1. N'oublie pas son marqueur dans la première maille. 2. Suivi de 9 mailles serrées. 1 et 9. Une augmentation dans la maille suivante. Suivi de 9 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 22 mailles. On poursuit avec 2 rangs de 22 mailles serrées. Du rang 18 au rang 19, 22 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 19. Fin du rang 19, on vient arrêter son fil. Alors pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Je vous laisse refaire une seconde jambe identique, mais cette fois vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Là qu'on a nos 2 jambes de pyjama, on va venir les assembler. Alors, vous m'avez écouté, vous n'avez pas arrêté le fil à la fin de la deuxième. On vient dans notre première jambe. On pique dans le rang 19. Hop. Et on fait 22 mailles serrées dans cette deuxième jambe. Une dans laquelle on vient mettre notre marqueur. Ça devient notre première maille pour les rangs suivants. 22. On arrive dans notre deuxième jambe dans laquelle on vient faire 22 mailles serrées. Ce qui va nous donner un total de 44 mailles. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 44 mailles serrées. Rang 21 et 22, 44 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 22. La suite, on va travailler en aller-retour. Rang 23, on commence par faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne. Voyez, votre maille serrée, elle est composée de 2 brins. Le brin avant est le brin qui est face à vous, le brin arrière est le brin qui est du côté opposé. Alors on va commencer ce rang par faire 3 mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2 et 3. On poursuit avec 41 mailles serrées, mais cette fois on revient travailler sous les 2 brins. 41 mailles serrées sous les 2 brins. 1, 41. Là ici, il nous reste 3 brins avant. Ok. Et bien on vient faire 3 mailles serrées dans ces brins avant. 1, 2
et 3. Une maille en l'air. On tourne et on poursuit avec 2 rangs de 47 mailles serrées. Rang 25 et 26, 47 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 26. Rang 27, on commence par faire 44 mailles serrées. 1, 44. Et là, on va venir faire une boutonnière. Alors, 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe 2 mailles. 1, 2. On vient dans la 3e. On fait une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne. On commence par faire 11 mailles serrées. Alors, arrivé au niveau de la boutonnière, bon, on pique dans l'arc. On ne s'embête pas, ça ira très bien. 3, 4, 11. Une diminution. Donc là, on travaille en aller-retour, donc on fait des diminutions classiques. On poursuit avec 21 mailles serrées. 1, 21. Une diminution. Et on termine son rang par 11 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 45 mailles. Une maille en l'air, on tourne et on poursuit avec 2 rangs de 45 mailles serrées. Rang 29 au rang 30, 45 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 30. Rang 31, on va venir faire une seconde boutonnière. On commence par faire 42 mailles serrées. 1, 42. 2 mailles en l'air, 1, 2, on passe 2 mailles, on vient faire une maille serrée dans la dernière maille. Une maille en l'air, on tourne et on poursuit avec 3 rangs de 45 mailles serrées. Du rang 32 au rang 34, 45 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 34. Ce que ça nous donne pour le moment, on poursuit avec le rang 35. Une maille en l'air, on tourne. On commence par faire 42 mailles serrées. 42. On vient faire notre boutonnière, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, une maille serrée dans la dernière. Une maille en l'air, on tourne et on poursuit avec 2 rangs de 45 mailles serrées. Rang 36 et 37, 45 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 37. Rang 38, on commence par faire 11 mailles serrées. 1, 11. Une diminution. On poursuit avec 19 mailles serrées. 1, 19. Une diminution. On termine avec 11 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 43 mailles. Une maille en l'air, on tourne, on commence par faire 8 mailles serrées. 1, 8. Là, on va venir faire notre emmanchure. On fait 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On passe 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient dans la 7e. On fait une maille serrée. On poursuit avec 14 autres mailles serrées, ce qui nous donne un total de 15 mailles serrées dans le dos. 15. On vient faire la deuxième emmanchure. Alors 12 mailles en l'air. 1, 12. On passe 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient faire notre boutonnière, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, une maille serrée dans la dernière.
une maille en l'air, on tourne, rang 40, on commence par faire 8 mailles serrées, 1 et 8. 12 mailles serrées dans la chaînette. Alors contrairement aux boutonnières, là on pique pas dans l'arc, hein. On pique bien dans les mailles. On a besoin d'avoir ce rang ensuite pour venir faire notre manche 12. On poursuit avec 15 mailles serrées dans le dos et 15. 12 mailles serrées dans la chaînette et 12. 8 mailles serrées ici. Ce qui nous donne un total de 55 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 41, on commence par faire 7 mailles serrées. 7. Une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution, on répète 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution, on poursuit avec 13 mailles serrées dans le dos, 13, une diminution, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution, on répète 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on termine avec 7 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 49 mailles. Une maille en l'air, on tourne, rang 42, on commence par faire 7 mailles serrées, 1, 7, une diminution, on répète une seconde fois 7 mailles serrées, une diminution, on poursuit avec 13 mailles serrées, 1 et 13, suivi d'une diminution, 7 mailles serrées, 1, 7, et on répète une seconde fois, une diminution, 7 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 45 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 43, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7, suivi de 2 diminutions. 1, 2, une maille serrée dans la maille suivante, 2 diminutions, 1, 2, 13 mailles serrées dans le dos, 13, 2 diminutions, 1, 2,
une maille serrée dans la maille suivante, 2 diminutions, une, 2, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. On va faire notre dernière boutonnière, donc 2 mailles en l'air, 2. On passe 2 mailles, on vient dans la dernière, on fait une maille serrée. Ce qui nous donne un total de 37 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 44, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. On poursuit avec 13 mailles serrées. 1, 13. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Et on termine par 7 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 33 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 45, on commence par 6 mailles serrées. 1, 6. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. On poursuit avec 11 mailles serrées. 1, 11. Une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Et on termine notre rang par 6 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 29 mailles. Et on peut venir arrêter notre fil. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On va maintenant venir travailler la capuche. Alors on continue à travailler en aller-retour. On va venir insérer notre fil sur l'envers pour pouvoir poursuivre nos allers-retours. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Donc là, on va travailler en demi-bride. Donc pour sans nœud en demi-bride, on passe son fil derrière son crochet. Fil de queue en haut. Tourne autour du crochet, on passe derrière le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir ici ce fil avec son pouce. On fait un jeté, on maintient le fil comme ça avec ses 2 doigts. On compte à partir du bord 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pique dans cette 7e maille. Jeté, on passe dans la maille. On a 3 boucles sur notre crochet. Le petit fil de queue ici, on le récupère, on le fait passer derrière le crochet pour l'emprisonner en même temps qu'on travaille. Jeté, on écoule nos 3 boucles. On débute ainsi notre rang directement par une demi-bride. On fait une seconde demi-bride dans cette même maille. Et là, on va faire 2 demi-brides dans chacune des 17 mailles suivantes, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. 35 et 36. 2 mailles en l'air. On tourne. Une demi-bride dans la première maille.
une augmentation toujours en demi-bride dans la maille suivante. 1 et 2. Et on répète une demi-bride, une augmentation 9 fois. Je vous laisse faire ces 9 fois, je vous retrouve pour la suite. Une dernière augmentation. Voilà. Ce qui nous fait arriver au centre de notre capuche. On termine par une augmentation. Une demi-bride dans la maille suivante. Et on répète ça jusqu'à la fin. Une augmentation, une demi-bride. À la fin de ce deuxième rang, vous devez avoir 54 mailles. 2 mailles en l'air. On tourne. Rang 3, on commence par faire 2 demi-brides. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 demi-brides, une augmentation 9 fois. Nos 9 répétitions de fait, on arrive au milieu de la capuche. On fait pareil en symétrique, c'est-à-dire que là on commence par faire une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 2 demi-brides. Et on répète jusqu'à la fin une augmentation, 2 demi-brides. Ce qui nous donnera un total de 72 mailles. Voici à la fin du rang 3. Pour le moment, ça gondole, c'est normal. Ça va venir s'aplatir par la suite. On poursuit avec 2 mailles en l'air. On tourne. Et là, on va venir faire des rangs de 72 demi-brides. Du rang 4 au rang 16, 72 demi-brides, 2 mailles en l'air, on tourne. Je vous laisse faire ces rangs, je vous retrouve à la fin du rang 16. Fin du rang 16, voilà où on en est. On va commencer à diminuer. Alors 2 mailles en l'air, on tourne. On commence par faire 34 demi-brides. 1 et 34. Suivi de 2 diminutions. Toujours en demi-bride. Une. Et 2. On termine notre rang avec 34 demi-brides, ce qui nous donnera un total de 70 mailles. Voilà, donc ce que ça nous donne. Ce rang de diminution, on va le répéter jusqu'au rang 33. Donc c'est-à-dire qu'à chaque rang, on a 2 diminutions au centre de la capuche. Au rang 33, vous devez avoir un total de 38 mailles. Je vais vous remettre ici, rang par rang, jusqu'au rang 33. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve au rang 33. Fin du rang 33. Voilà ce que ça nous donne. Okay. Donc ici en haut, on a 38 mailles. Au choix, vous le faites à l'aiguille ou avec un crochet en maille coulée. Moi, je vais le faire en maille coulée. Donc soit vous arrêtez le fil, vous le passez sur une aiguille. Pour le faire en maille coulée, une maille en l'air. On vient ici, dans la première maille, dans le bras avant seulement, dans la dernière maille, dans le bras arrière. Et on fait une maille coulée. On va faire comme ça, 19 mailles coulées. Bras avant, de la face qui est vers vous, bras arrière, de la face du côté opposé. 2, 3 et 19. On peut arrêter son fil qu'on va venir rentrer tout de suite. On passe sur une aiguille. Et on vient rentrer notre fil sous quelques brins.
Voilà. Et on vient couper à ras. Alors, j'ai un cheveu qui s'est pris. On revient sur l'endroit. Oui, ça fait une grande capuche. Hein. C'est un amigurumi, elle a une grosse tête. On va venir faire les manches. On continue avec notre fil blanc. On va venir insérer son fil ici, dans les mailles qu'on avait passées. Pour insérer le fil, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud, donc qui est différente pour une maille serrée que pour une demi-bride. Donc les manches, on va les travailler en maille serrée. On passe son fil devant son crochet. On tourne autour, on passe devant le fil qui est relié à la pelote. Ce petit fil de queue, on vient le maintenir ici le long du crochet avec son pouce. Le fil de pelote, comme ça, avec ses deux doigts. On vient insérer notre fil ici dans la première maille. Jeter, on passe dans la maille. On a deux boucles sur notre crochet. Le petit fil de queue, on le fait passer derrière le long du crochet pour l'emprisonner pendant qu'on travaille. Jeter, on écoule nos deux boucles. Et voilà, on attaque notre rang directement par une maille serrée. Une maille serrée dans chacune des mailles ici, soit 6. 6. On arrive ici dans la chaînette. Une maille serrée dans chacun des brins de la chaînette, soit 12. 1. Et 12. Rang 2, on commence par faire 4 mailles serrées. Une, dans laquelle on vient mettre un marqueur parce qu'on va travailler nos manches en spirale. Deux, 3, 4, une diminution. Et on répète, 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 15 mailles. On poursuit maintenant avec 14 rangs de 15 mailles serrées. Du rang 3 au rang 16, 15 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 16. Fin du rang 16, on vient arrêter son fil en laissant un peu de longueur pour faire un arrêt invisible. Pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille. De l'intérieur vers l'extérieur, on passe son crochet sous les deux brins. Le petit fil de queue qu'on vient de couper, on le passe dans cette maille. On revient dans la dernière maille de fête, toujours intérieur-extérieur, mais cette fois que sous le brin arrière. Et on passe notre maille. Et on tire pour ajuster. Voilà. On a ainsi créé comme une fausse maille qui vient se positionner sur la première et on ne voit plus l'arrêt de notre fil. Donc, je vous laisse faire une seconde manche identique et je vous retrouve pour la suite. Nos deux manches de fête, on va venir faire une bordure ici tout le long. Je vais prendre du fil lilas pour l'insérer, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Je passe mon fil devant mon crochet, je tourne, je croise en passant devant le fil qui est relié à la pelote. Je maintiens ce petit fil avec mon pouce, le fil qui est relié à la pelote, comme ça avec les deux doigts. On vient, alors on va hop, ouvrir au maximum ici dans le coin de la première maille. Et on va relever une maille serrée. Jeter, on passe dans la maille, hop, deux boucles sur notre crochet. Le petit fil de queue, on le passe derrière le long du crochet pour l'emprisonner en même temps. Et on fait notre maille serrée. Et là, on va relever une maille serrée dans chaque bord des mailles serrées. Soit 21 au total. 21. Voilà. Ce que ça nous donne. On arrive ici. Dans la première maille, on en fait 3. 1, 2,
3, puis 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On arrive dans notre capuche. Alors dans notre capuche, on va faire des picots. Les capuches, c'est des demi-brides. On doit faire 100 picots tout le long de notre capuche. Pour ça, on a 66 demi-brides. Pour arriver à 100 picots dans chaque côté de demi-bride, on alterne un picot, 2 picots dans la demi-bride suivante. Un picot, 2 picots dans la demi-bride suivante. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre des marqueurs. Donc ici, au centre, on sait qu'ici, on doit avoir 50 picots. On peut faire, hop, comme ça. Ce qui va être plus simple que de compter 100. On prend un autre marqueur, ici. Le premier quart, 25 picots. Deuxième quart, 25 picots. Et ainsi, jusqu'à avoir nos 100 picots tout le long de la capuche. Pour faire le picot, on arrive ici, première demi-bride, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient dans la troisième, ici, maille en l'air. On fait une maille coulée. Dans la seconde demi-bride, on en fait 2. On commence par faire une maille serrée, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient dans la troisième maille depuis le crochet, on fait une maille coulée. Dans le côté de la même bride, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille coulée dans la troisième maille depuis le crochet. Et voilà. Demi-bride suivante, hop, on n'en fait qu'une. On ne fait qu'un picot. Donc je vous laisse faire tout votre capuche en picot, 100 au total, et je vous retrouve pour la suite. On a fait tout le tour de notre capuche. On arrive ici, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2, 3. Et on va relever 21 mailles serrées sur ce côté. 1 et 21. Et on peut arrêter son fil. On va venir rentrer tout de suite. Celui-là, on peut le couper, il est rentré. Alors, pour rentrer le fil, on vient sous les mailles de couleur lilas. Si vous le rentrez dans le blanc, ça va se voir.
Voilà. Et on coupe son fil à ras. Voilà. On a presque terminé ce pyjama. On va prendre du fil violet. On va venir faire une bordure chacune des manches et aux jambes. On va venir insérer son fil sur l'arrière. Pour insérer le fil, comme d'habitude, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Hop. On vient dans une maille, l'arrière de la manche seulement dans le brin arrière. Ok. On pique son crochet comme ça, vers la manche. Et on va faire une maille serrée dans chacun des brins arrière de cette manche, soit 15 mailles serrées. Une et 15. On arrête son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. Le fil blanc est rentré, je peux couper. Celui-là, ici aussi. Pour l'arrêt invisible, alors comme tout à l'heure, on vient dans la deuxième maille, sous les deux brins. On passe son fil. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, et on passe son fil. On n'a plus qu'à rentrer ce fil. Et on va venir passer ce fil hop, sous quelques brins ici. Voilà. Et on coupe son fil à ras. Cette petite bordure, on va la plier vers l'extérieur. Alors. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Je vous laisse faire donc une bordure identique à l'autre manche et viendrai faire exactement pareil sur la jambe. Et sur la jambe, c'est 20 mailles serrées. Dans le bras arrière, comme pour la manche. Je vous laisse faire ça. Je vous retrouve pour la suite. Les bordures sont faites. Voilà ce que ça nous donne. J'ai cousu les boutons. Donc cette partie du tuto est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.